salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Retour de brocante que j'ai fait dans le froid. Hein. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sera diffusée, mais on est vraiment sur les dernières brocantes de rue, je veux dire, enfin dehors quoi. Hein. Voilà. Enfin là on va arriver, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait déjà des dates et tout. Hein. On va arriver dans les bourses aux jouets. Moi perso j'en ferai peut-être une ou deux dans les 2-3 mois là, mais je suis pas très fan des bourses aux jouets. D'une part parce que c'est toujours un enfer à trouver où c'est. Si tu connais pas la ville, c'est compliqué. D'autre part parce que je trouve rarement des choses. Et troisièmement, quand je trouve des choses, généralement, dans les bourses aux jouets, c'est assez cher. Après, j'ai déjà trouvé des choses, donc j'en ferai peut-être, mais faudra vraiment que ça soit pas loin de chez moi, quoi. Je vais vous montrer d'abord ce que mon frère m'a trouvé en deux... Non, je vais pas dire 2 mois, en un mois et demi peut-être. Pas mal de choses, hein. Franchement, pas mal de choses. J'ai trié vite fait, mais vraiment vite fait, les cartes qu'il m'a trouvées. Alors je pourrais pas vous donner d'anecdote ou quoi, hein, moi, voilà, il me raconte pas comment il les a eu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le lot que je vais vous montrer là, j'en ai eu pour 38 €. Voilà. Alors on va commencer par ça. Donc c'est des petites cartes Naruto que la personne lui a donné. Il avait dû acheter d'autres choses avec, ou je ne sais plus. Donc ça c'était les cartes qu'il y avait pour la sortie du film Ninja Storm 3. Voilà. Deidara, un de mes personnages préférés. Voilà. Je vous les montre, mais franchement, il m'a dit, ouais, je te les ai pris parce que c'était gratuit. Mais cette carte-là, je l'ai déjà dans ma collection, donc elle est à l'échange ou à la vente. Je l'avais eu quand j'ai acheté le jeu. Comme ça, là, je l'ai pas. Voilà, hop. Ensuite, je vais vous prendre le paquet de cartes, on va dire, entre guillemets, je vais pas dire banal, mais... Je suis en train de mettre... Je vais pas vous mentir, je suis en train de trier. Vous m'attendez 2 secondes, hein. Vous m'attendez 2 secondes. Je suis en train de trier pour mettre les meilleurs, entre guillemets, à la fin. Hop, et hop. Ouais, bon, voilà, c'est dû à peu près. C'est dû à peu près. Donc, je vais vous montrer tout ce qui n'est pas ultra. Hop, donc, un petit paquet. Il y a tout ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est du 20 centimes maximum. Voilà, tout simplement. Donc, des petites cartes tops. Voilà, il y a plein de choses que moi, j'aurais pas prises. Hein, parce que maintenant, je prends pratiquement plus de rivers. Des cartes dans cet état-là, j'aurais pas pris. Mais bon, lui, c'est pas... voilà, quand c'est 10-20 centimes, c'est pas grave. Je me dis, au pire, moi, je les remets en brocante. C'est des cartes que je vais pas échanger ni vendre, des choses comme ça. Je vais remettre en brocante à 20 centimes et puis ça partira. Hein. Hop, des petites solos. Il y en a quelques-unes que je vais peut-être garder, hein, mais la plupart, c'est des choses que je vais pas garder. Bon, elle est sympa, mais bon, elle est vraiment défoncée. Bon, j'aurais quand même pris, parce que les obscurs, je les prends toujours. Un petit Pikachu McDo, je crois qu'il est neuf. Ouais, en tout cas, en très bon état. Ouais, ça fait plaisir. Je crois que je l'avais pas en plus. Hop. Bon, je vous montre rapidement, il n'y a rien de fou. Celle-ci est quand même pas trop mal. Ouais, petit Célérug de Tempête de Sable. Bon, l'état est pas terrible, hein, mais c'est quand même pas commun de trouver ça. Un petit Raichu fossile, mais défoncé. Ça, il m'avait appelé direct quand il l'a trouvé. Oh, je t'ai trouvé, il me dit... Il me dit, je crois que j'ai trouvé une carte de fou, c'est lumineux, ce que j'avais dit, les lumineux et obscurs, tu me les prends, quoi. Et je fais, bah, ça dépend, si c'est Dracolos, par exemple, oui, pourquoi pas, ou Arcana. Et quand il m'a dit c'était Azumarine, je fais, bah, c'est déjà moins bien. Même si ça fait plaisir de trouver ça, hein, clairement. Mais bon, c'est clair que c'est un peu moins sympa qu'Arcana, par exemple. Voilà, des petites cartes, rien de fou, on va pas se mentir. Rien de folichon. Hop. Et ensuite, pourquoi c'est arrivé à 38 €? Parce qu'il y a tout ça d'ultra rare. J'en trouve jamais, ou quasiment jamais, des ultras. Lui m'a trouvé tout ça. Alors les prix, il y avait du 1 €, du 20 centimes, du 4 €, il y avait de tout. Voilà, si je me rappelle de quelque chose, je vous le dis. Un électeur, bon ça c'est l'écart qui a dû payer 20 centimes. Hein. Secrète, un Nipio secrète, un petit Dracofeu. Ça c'est dommage, il avait pas vu, sinon il aurait pas pris. Hein. J'avais dit de jamais prendre d'anglaise. Ah, puis en plus... Ah non, d'accord, il y a une carte collée. Je crois qu'il y avait une carte collée. Un Fulguris Full Art, mais malheureusement, bah, elle est anglaise. Un Archéodonc Turbo. Voilà. Un petit Persian X. Celle-là, je l'ai payé 4 €. Je m'en souviens, il m'a appelé pour savoir si je la prenais. Bon, voilà, l'état est pas terrible. On voit pas bien, mais elle est un peu gondolée. Bon, après 4 €. Pour une X du bloc X qui est pas courante, je l'aurais quand même prise. Un Méga Junko, un OO Légende, la partie du haut. Ça, c'est une des cartes qui m'a fait le plus plaisir. Parce que mine de rien, cette carte, elle coûte assez cher. Le Méga Rayquaza X de ciel rugissant. Cette version-là, qui est en très bon état. Il y a un petit pli là, mais elle est en très bon état. Donc, voilà. Ah, ça, c'est des cartes qu'il avait dû payer 3 ou 4 €, hein, je sais plus trop. Dracolos X, Darkrai niveau X. Bon, ça, c'est défoncé, mais il n'a pas dû payer cher. Des légendes. Sucunente légende, il y en a 2, les parties du haut, et Sucunente légende, partie du bas. Et Molga X, et là on rentre dans les meilleures cartes. Voilà, il y en a combien? Il y en a 2,
4, 6. Il y a 6 cartes, et les deux dernières, ça renvoie du lourd. Enfin, je suis plutôt content. On a un Méga Roux Carnage X Full Art. Hop. On a un garde-voire. Bon, elle est très abîmée, mais ça reste une secrète d'offensive vapeur. Hein. Hop. On a un Reshiram Full Art, pareil, abîmé, mais c'est quand même une belle carte de Destiny Future. Un Florizard Full Art. Voilà. Et deux dernières, c'est vraiment le top. Le Lucario X Secrète de Point Furieux et le Méga Kangourou X Secrète de Étincelle. Et les cartes sont plutôt en bon état. C'est pas du neuf, mais ça reste en bon état. Donc avoir ces cartes-là, ça je me souviens très bien, pour 4 € pièce. Moi, j'aime bien. Je suis plutôt content. Voilà, donc ça c'est vraiment la super trouvaille qui m'a faite, je suis vraiment content. Et maintenant on va passer à ce que j'ai trouvé moi. Il faut savoir que dans ce que j'ai trouvé, il y a beaucoup de Yu-Gi-Oh! Il y a un lot de tarés. Voilà, le lot il est là-dedans. J'ai mis dans cette pochette. Voilà, je vous montre la première. Il y a un lot de tarés, mais je vous montrerai à la fin. C'est le premier achat que j'ai fait, mais je vous montre à la fin. Ça c'était ça, ok. Ok. Et ok. Ok, on va faire comme ça. Donc je vous montre les petites cartes que j'ai trouvées à plein de stands différents. On va faire du Pokémon d'abord. Voilà, il y a plus. Ça c'est 3 ou 4 stands, hein, pour vous dire. Hein. Alors, ah bah non, j'avais pas que ça aussi. Ah oui, ils sont là. Ouais. Ça m'a fait penser. 2 petites secondes, j'arrive. Tac et tac. Alors, le petit Fuguris Full Art. Bon, c'est une personne qui vendait des cartes, qui connaissait un petit peu les cotes, mais une personne que j'avais déjà acheté des choses. Donc je regarde le classeur d'Ultra, parce que les autres, tout ça, ça m'intéressait pas trop. J'ai pris que celle-ci, 1 €. Bon, j'ai hésité. Elle me dit, bah sinon, j'en ai une quasi neuve, mais elle est à 5. Oui, j'ai vu, mais 5 €, non. J'ai pris celle-ci à 1 €. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Ça, j'ai fait 3 brocantes ce jour-là. Hein. Donc j'ai fait une très grosse, la première à Wassel, où j'ai trouvé qu'un seul truc. Mais le lot de Yu-Gi-Oh! Que je vous ai montré, mais le lot de ouf, vous allez voir, c'est incroyable. Une deuxième où il n'y avait rien, j'ai rien trouvé. Et la troisième à Rouen, c'était la plus grande brocante de Rouen de l'année. Immense, pas loin de 800 exposants, je pense. J'y suis allé en troisième, hein, donc il était 9h30, je suis ressorti à 11h30 pour vous dire. Mais j'ai trouvé plein de choses quand même à cette heure-là. Donc c'est 1 €. Ça, 20 centimes, le petit ectoplasma de créateur de légende. Sympa. Le petit Flamajou, je l'ai payé 50 centimes cette promo, mais voilà, elle est neuve. Bon, il y a des petits points blancs, mais c'est sorti de booster, enfin de coffret. Je l'avais pas, je me suis laissé tenter. Et ça, c'est sur 2 ou 2 stands, je sais plus trop. J'ai dû payer ça à 10 centimes, hein. Honnêtement, je me souviens plus. Hop, ensuite, j'ai acheté quelques cartes à un abonné. J'y avais déjà acheté des cartes, je sais pas si vous vous souvenez, du Yu-Gi-Oh! J'avais fait une petite photo avec lui. Je demande le prix de ça et puis je regarde la personne parce que j'avais pas fait attention. Et je fais, ah bah on se connaît, il me dit bah oui, l'abonné, machin. Et donc je lui ai pris quelques cartes, bon pas grand chose. Voilà, 6 cartes. J'en avais pour 3,20 €, je crois que c'est ça. Non, ça c'est pas chez lui ça. Ça 10 centimes. Voilà, le Neo Bubbleman aéroélémentaire. 10 centimes sur un stand, je sais plus. Il y avait plein de cartes et j'ai trouvé que ça dedans. Il en avait pour 3,20 €, il m'a fait 3 €. Voilà. J'ai même pas demandé, hein, c'est lui qui m'a dit 3 €. Donc la bête cristalline, chat d'améthyste. Plutôt content. L'Ordali du voyageur. Alors ça c'est ce que je lui ai dit. Ok, c'est des rééditions. Mais moi quand je vois du magicien sombre et du dragon blanc aux yeux bleus, dans cet état, c'est-à-dire neuf, même si c'est de la réédition et que ça vaut pas grand chose, hein, c'est-à-dire 1 €, je prends. Je peux pas laisser ça, j'y arrive pas. Et petite carte, voilà, petite curiosité, je connaissais pas. Dragon bombe topologique en secret rare. Voilà, 1 € aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il y avait plein de cartes à 1 €, mais bon, j'ai pris ça. Voilà. Le petit lot. Un petit lot qui fait quand même un petit peu plaisir. Ensuite, ça, oui, ça, alors, ça c'était... Ah non, ça c'était... C'est celle-ci ou c'est celle-ci? Parce que j'ai 2 fois la même carte. Bon, peu importe, hein. C'est celle-ci. J'ai trouvé une Jumbo Mega Dracofeu X. Ou Y, je sais jamais, je crois que c'est X. Chez les personnes à qui j'ai acheté ces 3 cartes-là. Voilà. 5 €. Pas négocié. Je trouvais ça correct pour une Jumbo. Il y avait plusieurs Jumbo, hein, mais celle-ci, elle est assez rare. Voilà, je me suis laissé tenter. Et j'ai trouvé aussi, encore une fois, les deux. Bon, celle-là, elle est vraiment pas en très bon état, mais celle-ci est en très bon état. Bon, en très bon état. En meilleur état, on va dire. J'ai payé 2 €. Voilà, 1 € pièce. C'est pour ça que j'ai pris, hein. C'est parce que l'état est pas ouf, mais 1 € pièce. Honnêtement, je laisse pas. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors ça, je suis super content. Brocante, pareil, à Rouen. Donc je trouve un stand. Il y avait un bouquin, comme ça, ouvert. C'était rempli. Tout était rempli à bord de cartes. Voilà. J'ai pris ça dedans. Il n'y avait que des cartes anciennes, mais que de la commune, abîmées, tout ça. Donc j'ai pris tout ça.
Donc tout ça, il n'y a pas grand chose. Il y en a CGP 1,60, donc il y en a 4, oui c'est ça, il y en a 20 centimes, ouais, donc c'est ça. C'était à 20 centimes près, 20 centimes pièce, pardon, et j'en ai 8. Donc un petit Electabuzz promo, vous allez comprendre pourquoi le classeur est vide. Le Draco, bon il est trop scotché et tout, mais voilà, j'avais pas envie de la laisser. Une recherche informatique, un Shiny, bon il y avait 2-3 cartes holo un peu plus récentes. Encore en recherche informatique. Un marchand de Pokémon en édition 1. Un vaporisateur rétrograde et la fillette. Voilà, donc des cartes dans des états pas super, mais pas défoncés non plus. Donc voilà, j'ai réussi à sortir tout ça des classeurs. C'était pas super intéressant, c'est dommage, il n'y avait pas d'holo, mais ça restait correct. Et en fait, j'avais pas vu. Je finis, je fais bon, bah je te prends ça. Et il pousse le classeur, il fait ça pour compter, il fait ça. Et là, je vois ça, je fais what? Je l'avais même pas vu. Si le petit gosse, il avait quoi 12 ans, un truc comme ça, à peu près 12 ans. S'il avait pas fermé le classeur, je partais sans le prendre. Je le vois, je fais bah est-ce que tu vends ton classeur vide, vraiment vide. Il fait bah je vends avec les cartes. Je fais moi, il me dit que si je te le prends vide, je te laisse les cartes quoi. Il me dit bah est-ce que 5 euros ça va? Je fais bah oui 5 euros ça va, donc je l'ai pris. J'étais content parce que je l'ai déjà en 2 ou 3 fois ce classeur. Hein. Mais dans des états, les couvertures sont déchirées. Celui-là il est quasi neuf. Alors oui, il va falloir travailler un petit peu pour enlever toutes les étiquettes, tous les autocollants et tout ça, mais ça va partir, hein. Y a pas de souci, ça va partir. Le seul truc un petit peu dommage, c'est qu'il avait mis 5, 6, des fois 10 cartes dans une pochette. Du coup, les pochettes sont un peu distendues. Mais le classeur en lui-même est quasi neuf. Il est en super bêta, je suis super content. 5 euros. Je pouvais pas rêver beaucoup mieux. Hein. Donc voilà, 5 euros avec les petites cartes, j'en ai eu pour 6,60 €, pas négocié non plus. Hop. Ensuite, il me reste 3 lots à vous montrer. C'est assez dingue d'ailleurs, vous allez voir. Premier lot, j'avais mis un petit élastique. Hop là. Est-ce que je fais un tri là-dedans Bon, il n'y a pas grand-chose en vérité. Hein. Tac. Donc, c'est à des personnes, une dame et son mari, que je lui achète des cartes très souvent. C'est des revendeurs, mais ils font des prix plutôt corrects. Bah maintenant, elle me tutoie carrément. Hein, okay. Elle m'a vu, elle m'a dit, bah tiens, j'ai des nouvelles cartes, passe derrière le stand. Je me suis carrément assis derrière le stand, et puis j'ai fouillé tous les classeurs et tout. C'est sympa. Donc là, les petites cartes Yu-Gi-Oh! Voilà. Ça, c'était cadeau. Voilà, elle me les a offertes. Il n'y a rien de... Moi, je connais pas trop les cotes ou quoi, hein, mais... J'aime bien ramasser du Yu-Gi-Oh! Il y a quelques brillantes. Je les garde jamais, hein, les cartes Yu-Gi-Oh! Hein. Pourquoi je dis Yu-Gi-Oh! Digimon. Je les garde jamais, hein, ça va toujours à l'échange ou à la vente. Voilà, ça part rapidement, généralement. Digimon, il y a une petite hype dessus quand même. Il faut dire que les cartes sont dures à trouver. Donc ça, il me l'a offert parce que j'ai pris le lot. J'en ai eu le lot là pour 25 euros. Hein, c'est ça, 20, 23, 25, ouais. 25 au lieu de 26. Voilà. Donc je vous montre les cartes à 1 euro. J'ai pris un Kyogre promo mosaïque. Alors est-ce que ça venait d'un deck ou d'un coffret, je ne sais plus. Je dirais un coffret comme ça. Alors oui, 1 euro, c'est pas à donner, mais bon. Ça va, c'est pas non plus l'arnaque. J'ai hésité, mais je l'ai... Pardon, je suis encore malade. Un petit peu malade. J'ai hésité, mais je l'ai quand même prise parce que... Bah, déjà, parce qu'elle me l'a offerte, en fait. Hein. Voilà. C'était 26, elle m'a fait 25, donc celle-ci, elle me l'a offerte. Voilà. La seule rare qu'elle avait, Wizard. 1 euro également, le petit Pikachu McDo. Très bon état. Et puis là, les ultras. Donc, je vais vous dire les prix à chaque fois. Celle-ci était à 3 euros. Un Emolga Full Art. Bon, voilà. L'état n'est pas oufissime, mais une Full Art à 3 euros, je prends. Voilà. Voilà. Et ensuite, c'était 5 euros pièce les ultras. Il y en avait 10 à peu près. J'en ai pris 4. J'ai pris les 4 qui me semblaient les plus intéressantes. Le Mega Galaking X. J'ai surtout pris parce qu'elles sont en bon état. Hein, vraiment en très bon état. Le Galaking X. 2 QRM, donc le noir et le blanc. Donc les deux, c'est de Frontières Franchies et de Tempête Plasma. Voilà. Donc pareil, les états plutôt bien. Très très bien même pour celle-ci. Après le reste c'était des cartes genre Dracolos X 2 points furieux, Crapuscule X, enfin vraiment des X vraiment standards. J'ai vraiment pris les plus intéressantes, les plus anciennes on va dire. Et celle qui m'a vraiment fait prendre le lot je pense, c'est celle-ci. J'étais vraiment content. Le Primo Kyogre X de Primo Choc dans un état quasi neuf. Ouais, très proche du neuf. Pour 5 euros. Voilà. C'est une carte qui est un peu plus. Qui coûte un peu plus que 5 euros quand même. Plutôt content. Voilà, donc j'en ai eu pour 25 euros chez cette personne. Ensuite, je vais vous montrer quoi. Voilà, je vais vous montrer ça pour regarder le lot Yu-Gi-Oh pour la fin. Je vais juste retrouver une carte pour vous le mettre à la fin quand même, parce que c'est quand même la meilleure carte.
pardon, que j'ai trouvé. Donc là, truc de fou. Donc tout ça de cartes, hein. Il y a du Yu-Gi-Oh, du Pokémon. Il était 11h, j'aurais dû... Ouais, non, j'ai pas pris de photo, mais... Il y avait une sorte de plateau, je sais pas trop quoi expliquer, avec plein de cartes, un peu comme là, mais beaucoup plus de cartes, hein, 20 fois ça, mélangées à l'envers, à l'endroit, tout ça. Je passe devant, je regarde, mais à peine. Je fais 3-4 pas, je reviens, je fais, ouais, je t'ai trop regardé quand même. En fait, pourquoi je regardais pas? Il y avait personne qui regardait, hein. Parce que je me suis dit, à 11h, c'est tri, enfin, je voyais rien de spécial, je voyais que de la commune, tout ça. J'ai cru que quelqu'un était rentré chez moi, mais non. Je me suis dit, je vais perdre du temps à trier 40 minutes de 1500 cartes pour rien, quoi. Puis je fais, bon, allez, je vais regarder un tout petit peu pour voir. Et là, je vois quelques petites cartes qui brillent et tout. Je me dis, attends, il y a des trucs, là. Il y a des trucs sympas là-dedans. Et voilà. C'était 10 centimes la carte. J'ai pris tout ça du Yu-Gi-Oh! J'ai été tranquille pendant la moitié du lot à peu près. Et après, il y a 2 collectionneurs qui sont arrivés. Un qui faisait ce que moi j'avais déjà regardé, donc ça m'allait. J'avais laissé plein de rares, hein, plein de super rares dans Yu-Gi-Oh! Et un qui prenait un peu dans méta, donc ça m'énervait un petit peu, mais bon, bah c'est comme ça, hein. Je vais pas me mettre sur le lot non plus, hein. Il a pris 2-3 trucs que j'aurais pris, mais rien de fou, donc ça allait quoi. Mais quand j'ai fini parce que je me dépêchais le plus vite possible. Il y a 79 cartes, je crois, j'ai payé 7,90€, pas négocié non plus. D'ailleurs j'ai donné 8€ parce que j'avais pas de monnaie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand j'ai fini de mon lot, je demandais au gars, il vendait plein de petits trucs anciens, du petit Lego, des trucs, ça devait être des trucs de son enfance. J'ai dit, mais vous venez de les mettre, les cartes, ou pas? Il me fait, ben non, je suis arrivé un peu tard sur la brocante, vers 9h, mais ça fait depuis 2 heures qu'ils sont là, personne ne regarde. D'accord. Alors qu'il y avait plein de chineurs de cartes Yu-Gi-Oh! Et Pokémon dans la brocante, hein. J'ai vraiment pas compris. Pourtant, c'était visible. Et du coup, je en sors avec tout ça. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Donc on a une petite sirène toon. Bon, c'est une commune, mais je prends toujours les monstres toon. Bon, dommage, elle est abîmée. Ah oui, il y avait au moins 20 ou 30 cartes encore de brillantes, ultra rares, secrètes, super sympa. Du magicien, du dragon blanc, tout ça. Mais c'était des versions espagnoles. Ou Jap. Quand c'est français, bah je prends direct. Quand c'est anglais, si c'est une belle carte, je la prends. Quand c'est japonais et espagnol, je prends vraiment pas. Je crois que j'en ai pris juste une, ou deux, parce qu'elles étaient superbes. Mais voilà, espagnol, japonais, ça m'intéresse pas trop. Dommage. Donc voilà, un petit héros élémentaire, Burstinatrix, le mur miroir, une des cartes qui me fait plus plaisir. Voilà, une carte très ancienne. Alors évidemment, les cartes sont pas dans des super états, hein. Franchement, d'ailleurs, ouais, c'est ça qui sent. Oh, ça sent le renfermé. Waouh, l'odeur. Mais bon, ça reste du correct, hein. Petite chambre ténébreuse, une petite rose vénéneuse héros élémentaire, contrat avec Exodia. Il n'y a pas de deuxième carte là, non. Voilà, donc je vais vous m'arrêter vraiment sur les cartes vraiment intéressantes. Voilà, donc j'ai pris tout ce qui me semblait sympa. Bah les Sphinx Téléa, j'en ai d'autres je crois. Un deuxième, voilà. Hop là. Ah ça, je crois que c'est la carte espagnole. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi je l'ai prise? Parce que tout simplement, je collectionne les dragons. Et j'ai jamais vu cette carte dragon. Je l'ai jamais vu cette carte. Donc je pense que c'est le dragon de métal noir aux yeux rouges. Mais dans une autre forme. Bon, voilà. Elle est dans un mauvais état, mais à 10 centimes, honnêtement. Voilà. C'était pas très grave, hein. Un petit dragon du tonnerre à 2 têtes, super sympa. Typhon d'espace mystique en ultra. Voilà la carte Jap. Voilà, c'est le paladin noir, ou je sais plus comment il s'appelle, mais... Bon, voilà. Je sais pas ce que je vais en faire. Elle est très abîmée, mais à 10 centimes, j'avais pas envie de la laisser. Voilà. Donc des petites cartes. Celle-là, assez content, mais... Comme d'habitude, cette carte, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas en française. Bien que, vous allez voir après. Mais elle est très dure à trouver en française. Ouais. Un petit trait, incarnation des monstres. Le dragon blanc aux yeux bleus toon. Bon, c'est de la commune, mais j'en ai 2 fois, mais en anglais, c'est dommage. Il l'avait pas en française. En tout cas, je l'ai pas vu. Bah si, elle est en française. Bah alors, j'en ai une 3e en anglais. Ah oui, voilà, elle est là. Ouais, j'en avais 3. Donc j'en ai 3, j'ai même pas fait attention. Bon, j'y fais assez vite, hein. Voilà, quelques cartes anglaises. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais à 10 centimes. Qui a encore tout ça à cette heure-là. Voilà, le petit bêta guerrier magnétique, pareil, très content. J'étais un peu étonné, je vais pas mentir. Ça, super bêta, superbe carte, mais anglaise, voilà. Toutes les grosses cartes elles étaient anglaises, j'étais un peu deg. Dieu de délinquant, pareil, plutôt sympa en ultra. Un monde des toons en commune. Une petite ultimate, égalisateur de vie. Et les sœurs de harpie. Plutôt content aussi pour celle-ci. Donc voilà, le petit lot là, 10 centimes la carte, évidemment. Et il avait aussi du Pokémon, donc je vais mettre les 3 meilleurs pour la fin.
Donc bah moi je triais le Pokémon, tout était mélangé ensemble, hein. Je triais le Pokémon et le Yu-Gi-Oh en même temps. L'avantage c'est que personne ne regardait le Pokémon. Les deux qui regardaient avec moi après c'était pour le Yu-Gi-Oh. Voilà. Donc j'ai pu prendre tout, tout ce qui était sympa en Pokémon, il y avait quelques petits trucs, vous allez voir. Voilà, des petites zolos, du Bloquex, bon dans des états divers et variés, mais ça reste des cartes plutôt sympas à 10 centimes pièce. À 20 centimes j'aurais pas tout pris. Donc là on a des reverse de Rouge Feuille, Émeraude. Encore un petit reverse de Aquapolis. Voilà, j'ai pris vraiment tout ce qui était intéressant. Et deux petites éditions 1, des petites communes peu communes de Wizards. Voilà. Édition 1 en plutôt bon état. Donc voilà, ça c'est rien de spécial, mais voilà, c'est du 10 centimes. Et par contre, il y avait 3 cartes, et c'est la celle-là qui m'a fait continuer à trier, parce que c'est une des premières cartes que j'ai sorties du lot. Il y avait ça. Bon, l'état est nul, hein, ok, mais 10 centimes, un petit Kotoval au lot de révélation. Bon, pourquoi pas, hein. Hop, et là c'est les deux meilleurs. Vraiment, je sais pas laquelle est mieux que l'autre, mais j'étais vraiment content. Le Salamèche secret de Rouchefeu, Verfeuille. Dans un état ok, hein, dans un état bon, on va dire. Pratiquement la dernière carte que j'ai trouvée du tas. J'étais vraiment refait. C'est quand même pas quelque chose qu'on sort tous les jours. Et là c'est vraiment la petite pépite trouvée. Bon, c'est de l'édition 2, c'est dommage. Les petites pépites. Le gros doudou holographique de jungle dans un état. Regardez-moi ça. Comment cette carte, regardez, il n'y a aucune micro-erreur sur l'holographisme. Enfin, pratiquement, il n'y a pratiquement rien. Vous voyez, je vous montre. Comment elle a pu rester dans cet état-là, alors qu'il y avait un tas comme ça. Voilà. Hop, et le dos, un petit peu de point, un petit peu abîmé en haut à gauche. Mais dans un état vraiment très bon, excellent. Ouais, je n'ose pas dire proche du neuf, mais pas loin. 10 centimes. Voilà. Hyper content. J'avoue que quand je l'ai vu, c'était vers le milieu du lot. Je priais dans ma tête pour trouver une holographique de Néo. N'importe laquelle, mais une belle holographique. Bah non, il n'y avait que celle-ci. Bon, j'ai de la chance, il était 11h. Hein. 10 centimes à 11h, il y a eu ceci. Un peu choqué. Voilà. Et ensuite, dernier lot, c'est le lot de Yu-Gi-Oh! Bon, j'ai mis le prix. Je vais peut-être vous mettre les meilleurs pour moi. Hein. Bien pour moi. Pour la fin. Ouais, je pense que c'est à peu près comme ça. Pour moi, il y a combien de cartes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'ai payé le lot. Voilà, je vais vous le dire, j'ai payé le lot 48 €. Alors comment ça s'est passé? Je suis arrivé sur le stand, un des tout premiers stands. Il devait être 6h15, un truc comme ça. Et je vois un gros classeur, vous savez les classeurs ultra pro, les gris là, les très gros là. Un gros classeur, je regarde. Je doutais que ça allait pas être du Pokémon ou quoi, mais je regarde, et là je vois du Magic. Bon. Je collectionne pas Magic, mais il y a quand même beaucoup de cartes. Je fais pourquoi pas les prendre pour regarder un petit peu, se renseigner sur Magic. Donc je demande combien ça serait le classeur. Et le gars me regarde avec des yeux exorbités. Il me dit mais tout? Je dis bah oui, pour voir le lot. Moi je m'attendais à un petit prix, un truc du genre 20, 30, 40 € peut-être. Il y avait vraiment beaucoup de cartes, hein, au moins 5000. Avec plein d'holographiques dedans. Et on regarde, il me dit, mais il faudrait que je regarde carte par carte, parce que là, il y en a pour des centaines d'euros, quoi. Je fais, ah d'accord, ok, je laisse. Je fais, voilà, ouais, moi, il me dit que je connais rien, c'était vraiment pour le fun, quoi. Et je commence à partir, puis je reviens sur mes pas un petit peu, et je dis, par hasard, vraiment par hasard, vu qu'il déballait, mais vraiment, il avait pratiquement fini de déballer, vous auriez pas du Yu-Gi-Oh! Ou du Pokémon? Et là, il me sort, pas Pokémon non, mais Yu-Gi-Oh! J'ai quelques cartes. Et là, il me sort un classeur, avec 3 pages seulement. Je me dis, bon, il n'y a pas grand-chose. Que des cartes de ouf. J'ai pris tout ça. Parce que le problème, c'est que il a regardé les codes des cartes une à une. Alors quand il est 6h15 et que je suis de dépêche pas pour être pour essayer de tout choper les bonnes affaires, hein, et que le gars se fait perdre quasiment 30 minutes en tout pour regarder les codes des cartes, c'est un peu dur. Ce qui fait qu'au début, c'est pour ça que j'ai eu pour 40, je crois que c'est 48. Hein. Au début j'en ai eu pour 18 €. Je crois que c'est ça. Hein. Bon, je vous dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est ça. 18 € parce que j'en avais pris que 5 ou 6, les mieux. Bah, celle du fond, hein. Je crois que c'est ça. Bah, je vais vous dire combien j'en avais pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, 6. J'en avais pris que 6. Et je lui dis, bah, est-ce que vous pouvez les mettre de côté? Je reviens dans 1 heure. Voilà, le temps de faire vraiment le tour 5-6 fois, quoi. Et il m'a dit de toute façon qu'il avait plein de trucs à faire, donc il n'y avait pas de problème. Et je suis revenu et j'en ai pris le reste pour 30 €. Voilà. Alors évidemment, les cotes, je sais pas. Mais sinon, ça c'est 10 € la cote. Il a regardé sur eBay, il a regardé sur Ultra, il a regardé sur plein de trucs. Imaginons ça c'était 15 € la cote.
il me le faisait à 3 euros, 4 euros. Voilà. Si c'était, il y avait Exodia, je l'ai pas pris, hein, la version canadienne de Exodia, la première. Côté à 35, il me le faisait à 15. Ce qui est pas très cher, mais je voulais pas mettre 15 euros là-dedans. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Et pourquoi j'ai pris surtout ce lot? Parce que regardez l'état des cartes. Voilà. À part peut-être une ou deux cartes, toutes les cartes sont dans cet état. C'est-à-dire neuf. C'est-à-dire que les cartes sont neuves. Il n'y a pas de point blanc, il n'y a rien. Elles ont été toujours protégées, elles sont magnifiques. Voilà, donc superbe. Donc je vous les montre une par une. Il y a vraiment des beautés incroyables. Je vais vous montrer vraiment une par une. Donc on a, vous l'avez vu, le Sangha du tonnerre. Donc je sais plus les prix de chacun. C'était ça fait 48 euros le tout. Donc voilà, Sangha du tonnerre. Je vais mettre là-dessus. On a le Suijin. Bon, c'est dommage pour ceux qui connaissent, hein, il n'y avait pas le Kasejin. Hop. Ensuite, la polymérisation. Donc c'est que les premières, hein, LDD, c'est la toute première série sortie en française. Le F c'est pour français parce que ces cartes-là sont sorties en Canada et c'est écrit avec un petit C. Le Seigneur Vampire. J'avais un gros doute si j'avais cette carte, donc je l'ai prise. Hop. Le Dragon Rouge, Arc Démon. Voilà. J'ai surtout pris certaines cartes parce que voilà, comme le renoncé, c'est une carte que je dois avoir 20 fois. Sauf qu'elles sont toutes abîmées. Celle-ci est quasi neuve. Voilà. Le petit renoncé, première version également. C'est de Metal Rider, je crois ça. Le rituel de la noire illusion. Bon, c'est une carte que j'aurais pas prise à la base, mais comme elle était super bon état, je l'ai prise pour aller avec le renoncé. Hop. Profanateur de tombe. Alors ça, on a bien rigolé. Franchement, on s'est tapé une barre. Enfin, entre guillemets, hein. On a bien rigolé. Parce que comme je vous dis, regardez sur internet, des fois sur Google, tout simplement. Et donc, il tape profanateur de tombe. Et il me dit, oula, je vais peut-être marquer Yu-Gi-Oh à côté, parce que là, je suis en train de voir des résultats un peu bizarres. Je suppose qu'il devait voir des tombes, des cercueils, ou je sais quoi. On a bien rigolé. Toutes les cartes, enfin, pas mal de cartes sont première édition d'ailleurs. Hein. Donc, moi, je m'en fiche un petit peu sur Yu-Gi-Oh, mais bon, voilà, ça peut être intéressant. Le diffusion. Hop. Ensuite, le violent orage. Gros doute que je l'avais dans cette version. J'ai pris aussi. Le dragon poussière d'étoiles. Bon, celle-ci, il me l'a fait à 5 euros. J'ai hésité, mais je l'ai prise quand même. Il y avait des cartes à 1, à 3, à 5. Celle-ci, il me l'a fait à 6 euros. Non, 3 euros, 3 euros. Il voulait me la faire à 6 et j'ai... Voilà, j'ai dit, bah, celle-là, je peux la prendre à 3, mais pas plus, quoi. Donc c'est quand même une ultra rare de la première série, la légende du dragon blanc aux yeux bleus. En état incroyable. Voilà, 9. Hein. Donc j'étais plutôt content qu'il me la fasse à 3 euros. Il y a des cartes comme le magicien sombre, le premier, il la faisait à 8. J'ai dit, bah, ça là, pareil, je peux la prendre à 5. Il a pas voulu négocier. Il dit, non, j'essaierai le bon coin, sinon, voilà. Mais ça, il a bien voulu. Ça, il me l'a fait à 3 euros. J'ai pas compris. La carte, pareil. Super bêta. Et là, on rentre dans les meilleurs, les 5 meilleurs. Franchement, je sais pas trop comment les classer. Les 5 sont incroyables. La première, le dragon crâne noir. Celle-là, c'est la première que j'ai pris du lot. Tout simplement parce que j'ai une anecdote avec mon frère là-dessus. On ouvrait beaucoup de boosters Yu-Gi-Oh! À l'époque quand on faisait les tournois et tout. Et on avait ouvert ces boosters-là. Il avait acheté plein de boosters chacun, une vingtaine ou trentaine, je sais plus. Et on ouvrait ensemble, chacun notre tour sur la table. Et j'ai sorti ça, même si c'était injouable à l'époque. Pour la collection, c'était ouf. Et je me rappellerai toujours de sa tête, il était dégoûté. Donc pour ça, je l'ai reprise parce que je l'ai plus. Hein. J'avais vendu toute ma collecte à l'époque, ou échangé, ou donné, je sais plus trop. C'était il y a longtemps. Toute neuve. Voilà, ça, elle me l'a fait à 3 euros. Ouais, super prix. Hein. Alors celle-là, pareil, j'étais choqué. Quand il me dit, je regarde les codes, je me suis dit, c'est mort, je pourrais pas, je vais peut-être prendre une carte ou deux, mais voilà, sans plus. Il regarde la cote de ça. Dragon noir aux yeux rouges, la toute première qui était dans le deck de Joey, voilà, en mint, un 9, 100% neuf. La cote de cette carte en 9, faudrait que je vérifie, mais ça doit être autour de 30 euros. Entre 25 et 40. Voilà, je sais pas trop. On va dire 30 euros. Je pensais qu'il allait me dire 15, un truc comme ça, et là il me sort 3 euros. Je fais oui, ben, je la prends, il n'y a pas de problème. Et là le top 3, je ne saurais pas les classer, je vais vous les montrer. Au pif, hein, franchement. Voilà, voilà. Valkyrion, le guerrier magnétique, super. Je suis refait de chez refait. Pareil, j'ai cette carte, hein, mais pas en neuf. Hein. Voilà. Magnifique. Juste cette carte, je pense qu'elle est pas loin de me rembourser le lot. Hein. Et ensuite, deux cartes qui sont quasi introuvables en français dans cet état. Le dragon à 3 cornes. Voilà, cette carte-là, je l'ai vu plein de fois. Je l'ai vu plusieurs fois, mais toujours dans des états incroyablement défoncés. Bon, celle-ci est pas neuve, mais
Voilà quoi, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. Celle-ci, je sais plus combien je l'ai payée. C'est 3 ou 5. Voilà. Et la carte coup de cœur, parce qu'elle rentre directement dans ma collection. Je n'ai pas cette carte. Et surtout, elle est mint. Pas un pet, neuve. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, je l'ai trouvé en française. Le Revolver Dragon. Cette carte, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pareil, je crois que c'est la série Metal Rider. Hein. Je sais pas pourquoi, mais cette carte en français, je ne la vois jamais. À chaque fois que je tombe sur cette carte-là, elle est espagnole ou anglaise. Et là, elle était française. Même à 20 €, je l'aurais prise. Hein. Même à 20 €, je l'aurais prise. J'ai aucune idée de sa cote. J'ai regardé sur eBay parce que juste celle-ci, les autres non. Elle est pas à vendre. Hein. Je vous l'échangerai pas, je vous la vendrai pas. Elle est pas à vendre. Mais j'ai regardé juste sur eBay sa cote parce que je voulais savoir. Ça me trottait. Aucune en vente, aucune vendue. Voilà, dans cette édition. Hein. Donc, bah, je sais pas combien elle peut valoir, mais super content. Puis regardez, je vous mens pas. Hein. La carte, il y a je vous mens un petit peu. Il y a un petit truc blanc là. Ah bah non, c'était un saleté. Il est parti. Voilà, la carte neuve, 100% neuve. Donc ça, je peux vous dire que j'étais content. Et puis il a dû me la faire à 3 € ou 5. Je sais plus trop. Donc voilà, le lot de taré. Ça, c'est vraiment, ça m'a refait ma journée. Incroyable. J'étais vraiment super content. Ça fait que c'était un de mes meilleurs retours de brocante de cette année. Surtout grâce à Yu-Gi-Oh! Parce que finalement, à chaque fois, je dis ouais, je trouve pas grand chose en Pokémon. Faut savoir que tout ce qui est là, les ultras, c'est pas moi, c'est mon frère. Moi, en Yu-Gi-Oh! En Pokémon, j'ai trouvé ce qui était là. Il y a des trucs sympas, hein, surtout le gros toutou. Super. Mais je veux dire, ça, j'étais content. Mais ça, j'étais. Enfin. Je suis rentré tout sourire, quoi. Ma femme savait que j'avais trouvé des trucs bien, quoi. Voilà, ça, c'était ouf. Voilà, en tout cas, j'espère que ce retour de brocante qui a duré longtemps, je suis désolé. Hein. J'avais plein de choses à vous dire. Vous a plu? Comme d'habitude, si vous faites des vidéos de retour de brocante, des lives ou juste des comptes rendus, pas forcément sur tout, si vous recherchez de la vaisselle, je vais pas aller voir par exemple. Mais tout ce qui est Pokémon, enfin tout ce qui est cartes, voilà, tout simplement, si vous cherchez des cartes, que ce soit Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Magic, n'importe quoi, tous les autres supports. Si vous cherchez des figurines, si vous cherchez des jeux vidéo aussi, parce que moi j'aime beaucoup les jeux vidéo, hein, j'y joue pas énormément, je joue surtout à Fortnite, hein, voilà. Mais je regarde beaucoup de live ou de retours de brocante de gens qui cherchent des jeux vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer les liens de vos vidéos ou d'aller voir votre chaîne. Vous dites d'aller voir votre chaîne et je vais voir. Voilà. Et si vous faites pas de vidéo, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé de votre côté, vos meilleurs, pas tout ce que vous avez trouvé, mais vos meilleures trouvailles par exemple. Puis comme ça, je pourrais lire ça. J'aime bien lire un petit peu tout ce que les gens trouvent et rager un petit peu des fois. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo retour de brocante vous a plu. Il n'y aura peut-être pas avant plusieurs mois, je sais pas du tout si j'en fais bientôt ou pas. Donc voilà, surprise. Voilà. Si vous n'en avez pas d'ici 2-3 semaines, c'est que ça sera des retours de bourse joués. Et voilà, vous attendez pas à en avoir une rapidement. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao.